enfin arrivé de vous parler de ces livres traumatisants que j'aime lire tout au long de l'année. Effrayants, fascinants, dérangeants mais néanmoins passionnants, ils aiment fouiller la psyché humaine et réveiller nos plus terribles peurs. C'est donc le moment de troquer vos tasses de thé et plaids d'automne pour un chaudron bien noir et une série de sortilèges aussi tourmentés que votre âme. Pénétrons ensemble dans le monde mystérieux et envoûtant des livres d'épouvante. À côté de cette famille si particulière que représente le clan Addams. Qu'elle vous fasse frissonner, sourire ou qu'elle vous rebute totalement, il est quasiment impossible de rester indifférent au train de vie de cette si charismatique famille. Aussi exubérant que fascinant, ils vous embarquent dans leur macabre quotidien en vous proposant par exemple de piéger le Père Noël dans les flammes de la cheminée le soir de Noël, de prendre des bains de lune une fois les 12 coups de minuit sonnés ou bien de jouer à déterre cadavre dans le cimetière familial. La famille Addams, malgré ses originalités, n'est pas si différente des autres. Elle célèbre par exemple l'union et la loyauté familiale, même si mercredi serait bien resté fille unique si on lui avait demandé son avis. Elle sait aussi se divertir quand l'heure est venue, qui a dit qu'une chambre de torture ne pouvait pas être amusante. Et surtout, ils font face aux aléas de la vie quand les temps se font de plus en plus durs. Ils ont d'ailleurs de précieux conseils à vous donner si un jour vous cherchez à dissimuler un corps ou à commettre l'assassinat le plus retentissant possible. Bref, même si Morticia et Gomez Addams apprennent à leurs enfants à jouer avec leur nourriture à l'heure du dîner, et que Mercredi et Pugsley ont pour loisir favori de s'électrocuter l'un l'autre, ils ne sont pas si différents de nous. Si ? Mais pourquoi au juste puis-je bien vous parler de la famille Addams dans une vidéo consacrée aux livres d'Halloween? Eh bien figurez-vous que leur histoire prend naissance à la fin des années 30 dans les pages du New Yorker sous forme de dessin. À l'aide d'illustrations aussi sinistres que drôles, Chas Addams donne naissance à cette famille si particulière. Aussi originale soit-elle, elle mettra en avant la différence et fera entrer dans les mœurs de ses lecteurs que sortir du moule n'a absolument rien de mauvais. On y retrouve par exemple une mère de famille loin des clichés habituels avec Morticia Addams, aussi indépendante que romantique et amoureuse de son époux. Un Gomez Addams, père de famille bien loin des clichés patriarcaux, très impliqué dans l'éducation de ses enfants, au point de leur apprendre comment fabriquer un chevalet de torture digne de ce nom. Mais aussi deux enfants loin des codes établis que sont Pugsley et Mercredi Addams. Elle est cynique, déteste le rose et encore plus voir une tête sur sa poupée, qu'elle a gentiment baptisée Marie-Antoinette. Son loisir préféré? Concocter les pires scènes de torture pour son frère. Et il adore ça. Lui sait se montrer sournois et parfois gauche, mais il adore rendre l'appareil à sa sœur. Bref, que ce soit pour son humour noir, son ambiance ou ses codes aussi originaux que bienfaiteurs, je vous recommande de découvrir la famille Addams sous toutes ses formes. Que seraient des recommandations d'Halloween sans un petit Stephen King? Je vous invite donc à embarquer dans l'histoire glaçante qu'est celle de Shining. Et si je fais référence à une histoire qui va vous glacer le sang, ce n'est pas qu'au figuré. Je vous propose surtout d'embarquer dans un huis clos se déroulant au cœur de l'hiver et dont vous ne ressortirez certainement pas indemne. Tout débute de la plus simple des façons avec une famille se voyant proposer d'habiter un hôtel lors de sa période creuse afin d'en garantir la sécurité lors des hivers bien rudes. Logés, blanchis et payés, ils n'ont pour seule mission qu'entretenir le grand et mystérieux jardin et son labyrinthe, veiller à l'apparition du givre sur les grandes et majestueuses fenêtres de la grande salle de bal, réguler la chaudière vieillissante et veiller à dégager les congères s'accumulant devant les façades de l'immeuble lors des terrifiantes tempêtes de neige. Pour le reste, ils sont libres de vaquer à leurs occupations. L'occasion de passer du bon temps en famille, non? C'est ce qu'on aurait pu penser au début si seulement la perspective d'être coupé du monde n'était pas si angoissante. Et si les centaines de chambres inoccupées du logis ne semblaient pas si vivantes? Et si l'histoire de l'hôtel n'était pas si troublante? Et si les animaux en buis du jardin ne semblaient pas guetter vos moindres gestes pour vous bondir dessus? Et si... Mais Shining n'est pas seulement un roman d'épouvante basé sur d'éventuels faits surnaturels ou que sais-je. C'est aussi et surtout une merveille de psychologie. Car l'horreur se trouve bien au cœur de ces personnages. Des êtres en apparence tout à fait classiques et inoffensifs que vous pourriez croiser tous les jours mais qui cachent en réalité une histoire troublante et brutale, qui va tous les plonger dans une aventure qu'ils auraient préféré ne jamais connaître. Mais que peuvent bien être les secrets de ce père torturé aspirant à devenir un écrivain célèbre? Que cache son si discret fils et pourquoi pressent-il que ce nouveau job va littéralement tout changer? Et qui est cette mère prête à tout pour maintenir à tout prix l'union familiale? Alors, êtes-vous prêt à vous plonger dans la folie? Pour répondre à ces questions et vous immerger dans cette horreur latente et merveilleusement bien contée, je vous invite à vous perdre dans les pages de Shining.
Pour cette nouvelle lecture, je vous donne le défi de parcourir la ville de Grisaille sans perdre un seul de vos membres. Car dans cette cité aussi originale que dangereuse, les employés royaux décorent de guirlandes lumineuses les pendus des arbres où ils se sont perchés plutôt que de les décrocher. Des familles puissantes se livrent des combats sans merci et les complots courent les rues ne vous laissant aucun répit. Que vous ayez décidé de vous y mêler, ou non bien sûr. Alors, aurez-vous le cran d'y mettre un orteil? Ou bien le pied tout entier bien sûr, il faut bien penser aux enfants de Grisaille et les nourrir, n'est-ce pas? C'est en tout cas le lieu où se déroule l'histoire des sœurs Carmine d'Ariel Holt. Vous y retrouverez les personnages de Mériver, dite Mary, une acrobate douée pour le vol, sa grande sœur Tristabelle, aussi vaniteuse que maligne, et leur adorable petite sœur cadette Dolorine, toujours accompagnée de sa peluche Monsieur Nix, qui aime d'ailleurs lui souffler des scénarios de meurtre pour toutes les personnes qui l'auraient mérité, ou pas. Au cours de ce roman, toute cette petite bande va se retrouver mêlée à un complot bien plus grand qu'elle et va donc vous entraîner dans un récit aussi divertissant qu'épique. Car lire les sœurs Carmine, c'est aussi se confronter à la plume piquante, drôle et efficace de son auteur, qui vous rendra accro à son style dès les premières lignes. Mais c'est aussi esquisser un sourire inattendu ou réprimer un fou rire dans un lieu public alors que vous êtes en train de lire une scène d'exhumation. Oui, vous avez bien entendu, une scène d'exhumation. Si vous aimez les univers fantasy et tout le bestiaire qui l'accompagne, alors vous serez servi. Nécromanciens, fantômes, vampires et zombies, tous répondent à l'appel dans les chapitres qui vous attendent. Vous êtes accro au complot, aux batailles qui s'opèrent en coulisses ou encore aux grands secrets qui menacent de bouleverser l'ordre établi? Alors, les sœurs Carmine n'attendent que vous. Ne me remerciez donc pas et filez vite lire cette saga avant que Monsieur Nix ne décide de jouer à la corde à sauter avec vos intestins. Née dans l'imagination de deux auteurs amateurs de gore et de glauque que sont Joe Hill et Robert Rodriguez, la saga de comics Lock and Key vous plongera dans l'horreur et la fascination les plus totales. Si l'histoire commençait tranquillement avec le déménagement d'une petite famille dans son nouveau logis, l'histoire bascule violemment lorsque le père se fait assassiner à coups de canif par deux anciens élèves. Évidemment bouleversée par cette terrible expérience, toute la petite famille va déménager pour une nouvelle maison bien éloignée de toute expérience traumatisante. Enfin, c'est ce qu'elle pensait, car l'histoire ne fait que commencer. Car quelle est cette voix qui semble se faire entendre depuis le puits du jardin? Et comment se fait-il que certaines portes de la maison ouvrent sur des univers paranormaux? Et quelles sont ces clés que l'on retrouve mystérieusement cachées dans les pièces de la maison ou savamment cachées dans les boiseries des meubles familiaux? Enfin, pourquoi les enfants semblent-ils tous fascinés par le nouveau venu du lycée? Tant de questions auxquelles il vous faudra trouver des réponses au fil des pages de ce troublant comics. Dans cette drôle d'aventure où se mêlent amitié, danger, injustice et meurtre, vous prendrez plaisir à suivre les aventures des personnages principaux et de leurs détracteurs. Vous tremblerez pour certains d'entre eux lorsque la situation se fera de plus en plus critique, vivrez avec eux les différents rebondissements et aurez souvent l'envie de maîtriser l'une de ces différentes clés au cœur de cette mystérieuse histoire. Mais Lock and Key n'est pas seulement un récit horrifique, c'est aussi une merveilleuse épopée psychologique qui vous poussera à fouiller jusqu'au fond de vous-même. Remuant dans vos peurs les plus profondes, appelant à fouiller vos mémoires ou à vous poser de difficiles questions, elle vous poussera forcément à vous identifier aux différents personnages et à vivre pleinement l'aventure avec eux. Je terminerai en vous disant que les planches et leurs couleurs aussi fascinantes que bien choisies termineront de vous faire tomber amoureux et amoureuse de cette diabolique saga. Vous aimez les histoires étranges et paranormales? Alors c'est celle qu'il vous faut. J'espère sincèrement avoir pu participer à la création de vos futurs cauchemars avec ces différentes recommandations et vous souhaite de futures terrifiantes lectures. N'hésitez d'ailleurs pas à me partager vos différentes lectures horrifiques afin que je puisse trembler à mon tour. Je vous souhaite donc de passer une très belle nuit d'Halloween et vous dis à très bientôt!